Oh, OK. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, je fais une nouvelle itération, en fait, de parler pour parler. Comment qu'on va l'appeler? Parler pour parler, jaser pour jaser, on jase. M'a sûrement trouvé quelque chose de plus original que ceux que j'ai déjà écrits avant, mais ça reste que vous comprenez le concept. Mais évidemment, je ne suis pas encore schizophrène, malheureusement, ce n'est pas encore dans mon diagnostic. Donc, j'ai quand même besoin de quelqu'un pour me répondre. Donc, j'ai décidé d'inviter une personne. Et cette personne, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, je suis Get it off! Get it off! Tu commences avec ça? Il a volé ma joke! OK. C'est sûr que là, je suis sûr qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ne comprennent pas parce que, écoute, j'ai vraiment beaucoup de fans. Il y en a une qui est sûre qui a assez de quoi. Oui. Mais donc, Catherine, en fait, c'est ma cousine et on se connaît depuis qu'on est très jeune, en fait. Depuis que je suis née. Oui, depuis qu'elle est née. Je ne la connaissais pas avant, mais un jour, elle est arrivée. Oui. Et un jour, j'étais chez elle. Je ne me rappelle pas pour. Bon, j'allais chez eux souvent quand j'étais jeune. Je passais beaucoup de temps là-bas. Et j'avais la mauvaise manie quand j'éternuais de ne pas mettre ma main devant ma bouche et de ne pas. J'étais dégueulasse comme ça. Écoutez, Jean, en temps de. Si le COVID avait existé quand j'étais jeune, je me serais fait lyncher dans la rue. Un, t'étais chez nous, ça marche pas. Et puis deux, on l'a tout eu. Et donc, j'ai éternué et un gros moton verdâtre, gluant, dégueulasse qui a revolé. Je pense que c'était direct sur ton genou ou un petit peu plus haut. Sur ma jambe. Sur sa jambe. Oh. Et évidemment, elle s'est mise à hurler comme ce qu'elle faisait là. Get it off! Ah! Non, mais au début, c'était le visage horrifié de qu'est-ce qui venait de se passer. Puis on a tous eu un moment de silence. Mais quand j'ai vu que personne m'aidait, c'est là où je me suis mis à hurler. Mais c'est parce qu'il faut aussi dire qu'on a quand même 7 ans de différence. Oui. Il y a toi et ma soeur qui ont quasiment la même âge, puis moi qui est la petite plus jeune. Fait que vous êtes les deux crampés, puis moi qui gueule parce que c'est absolument dégueulasse ce qui est en train de se passer. Puis vous avez trouvé ça drôle. Puis ma soeur, évidemment, elle est crampée, mais il faut qu'elle aide sa petite soeur. Elle est allée chercher du papier de toilette. Oh my God! C'est tellement une des choses les plus dégueulasses. Mais tu sais, yeah, je vais te donner ça, ça peut arriver à n'importe qui. Hein? Ça arrive. Mais c'était l'ampleur, c'est ça qui était. Mais c'était viscéral, là. Tu voulais qu'on te l'enlève. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une réaction aussi comme « Ah! » Ben, c'est parce que je voulais qu'on m'enlève la jambe. Coupez-moi là. On ne peut plus la sauver, rendu là. Non. Puis, tu sais, j'ai décrit le morceau qui a revolé, mais encore là, je n'ai pas rendu honneur au morceau en question. C'était vraiment... Pour être honnête, là, je sais qu'il y a eu un morceau, mais je m'en souviens, mais je pourrais pas le décrire. Peut-être toi, mais moi. Moi, oui, parce les que. Yeux fermés, puis je criais. Moi, je me rappelle avoir été quand même assez impressionné. Là. Puis dans ma tête, c'est comme, wow, c'est un de mes records de grosseur et de dégueulasserie qui s'est sorti en plus. Tu sais. Non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, tu as le droit à un des records, genre, de mon corps, tu sais. Ben, je suis quasiment honorée. Écoute, mon nez a voulu te faire honneur. Et c'est la façon qu'il a trouvé arc. C'est correct, regarde. Dis-toi, ça aurait pu durant le COVID. Ouais, ben c'est ça, exactement. Tu sais, ça aurait pu être vraiment pire.
Mais tu sais, comme l'autre, comme je te disais tantôt, là, t'es rendu avec 3 enfants, t'as sûrement vécu pire que ça. Euh, Quoique c'est je plus, sais c'est pas. moins. Ouais. Ah, pas encore. Je te dirais, ce que je vis, c'est. Je sais pas, on dirait que soit que je suis déjà. Soit que je suis vraiment habituée, puis ça rentre, genre. Ou, non, non, Ben, on sent. pas encore. Mais j'étais quand J'espérais. même. J'avais comme un petit espoir, au moins, que tu me dirais quelque Sorry. chose comme du caca de bébé, c'est moins pire, c'est pire que cette fois-là. Tu sais, je sais pas. Non, mais c'est parce que, tu sais, Knock on Wood, check ça, ça va arriver ce soir ou quelque chose de même. Là. Mais tu sais, j'ai pas encore eu d'histoire où que, tu sais, ton fils, il s'enlève la couche dans son lit, puis il joue avec, puis j'ai pas. Ah! C'est ça. Knock on Wood, j'ai pas encore eu ça. Mais je pense que ça aurait battu le record des records des records. OK. Mais, tu sais, genre. Tu sais, j'ai déjà eu des explosions, mais tu sais, c'est pas trop pire. C'est des explosions d'enfants, mettons. Ouais, tu sais, tu t'en attends un petit peu. Mais tu sais, genre, mon plus vieux, il a juste 3 ans. Fait tu sais, des gastro, je vais en vivre. Tu sais, ça s'en vient. Je suis pas mal sûre que ça s'en vient. Tout est dans le futur, Catherine. Tout est dans le futur. Le pire, non, c'est pas vrai. Le pire s'en vient! Attends, mais que tes enfants fassent un pacte avec le démon. Ben, j'espère qu'ils le feront pas, là. Ben, ok. Bah, il donne plus assez de nos jours pour qu'on fasse un pacte avec lui. Il est rendu cheap. Mais je me rappelle quand on était jeunes, moi et Roxane, on te faisait des gags des fois puis des blagues. Mais celle que je vais toujours me rappeler, c'est genre comme. Je me rappelle. C'est-tu avec le ketchup? Le ketchup, ouais. Attends, mais il faut expliquer au monde Oui. un petit peu l'onigramme de la famille. J'étais la dernière jusqu'à temps, je me suis fait bumper par. Mais ça a pris du temps avant que Samuel te bumpe. Tu as été la plus jeune longtemps. Là. Oui. Mais tu sais, en plus, c'est quand même un bon. Mais tu sais, il y a Olivier, je pense, qui a 3 ans de plus vieux que nous, que moi, je veux dire. Mais après ça, c'est toi, Roxane, Mathieu, Isabelle, tu sais, vous êtes 4 quand même. Dans les mêmes âges. Là. Ouais. Dans les mêmes âges. Fait que, tu sais. C'est juste moi puis Mathieu, on a comme 1 mois de différence, tu sais. C'est ça. Puis Roxane, puis toi, 1 an à peu près. Ouais, exactement. Puis moi puis ma soeur, 1 an, tu sais, comme. Mais c'est ça. On est tous dans le même âge, ouais. Mais t'étais vraiment le bébé. Juste une question comme ça. T'aimais-tu ça être le bébé? Ben, je me souviens, oui, j'aimais ça, mais je me souviens, il y a eu des parties, soit des parties de Noël ou des affaires de même, où que souvent vous faites des affaires entre vous autres, puis c'était comme pas de mon âge. Fait que là, on me disait, c'est pas tant, Catherine, pas tant. Puis là, je me disais, bon, maman, je trouve ça plat, tu sais, parce qu'il y avait personne de mon âge. Ah ouais, mais aussitôt que vous faisiez quelque chose de. Que je me souviens plus de meilleurs moments que de pas mauvais. On devait te mettre dehors là, quand Isabelle elle voulait fumer une de ses cigarettes en cachette. Là. Peut-être. Ou tu sais, quand vous voulez jouer dans le garde-robe à Mathieu. Oui, mais moi, je n'ai pas joué dans le garde-robe à Mathieu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où j'étais dans ces moments-là. Je ne sais pas si j'étais en train de lire un livre, puis eux autres jouaient dans le garde-robe. Tu devais être avec moi, parce que moi non plus, je n'étais pas là. Ben, c'est ça, parce que moi, des fois, genre comme Isabelle, Mathieu, puis même Olivier, ils parlent du garde-robe, puis moi, je suis comme, je me rappelle pas de garde-robe. Je veux dire, j'étais où, moi? Genre comme... Moi, je me souviens que j'avais pas le droit d'y être. Fait. OK. Moi, je me rappelle juste pas du garde-robe tout court. Ça n'a pas dû être mémorable pour moi. Sais-tu de quel garde-robe qu'on parle, au moins? Dans sa chambre, dans le sous-sol. Ah, la garde-robe à Mathieu, OK. Je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais Mathieu, il disait qu'il pouvait passer du salon à sa chambre par le garde-robe. Mais je ne sais pas s'il me disait des menteries ou pas, ou qu'il essayait de m'impressionner ou quelque chose. En tout cas, bref. Je peux pas te dire que je n'étais pas là. Moi, apparemment que j'y étais, mais que je ne m'en rappelle pas. Fait que, écoute, ça devait être mémorable qu'au moment, j'ai vraiment dû avoir du fun. Ben, il devait faire noir.
Oui. En tout cas, bref, fin du garde-robe, moi, je ne me rappelle pas. Mais bref, pour en revenir à l'histoire du ketchup, c'est que aussi, on te faisait des jokes, tu sais, on te faisait des blagues souvent, puis on essayait de te faire peur. Puis, en fait, moi, j'aimais ça, essayer de faire peur à tout le monde, là. Même que Mathieu était déjà venu coucher chez nous. Puis, je ne me rappelle pas non plus, mais apparemment que j'y ai fait la peur de sa vie. Puis il n'a plus jamais voulu revenir coucher jusqu'à chez nous. Puis encore aujourd'hui, il m'en parle là, que j'y avais fait peur, mais je me rappelle fuck all de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit. Là. Rien sûrement pas dû prendre du ketchup. Non, ça devait sûrement pas être avec juste du ketchup, ce coup-là. Mais en tout cas. Mais vas-y. Tu parlé, c'était quoi? Non, ben, il me disait que je racontais des histoires, puis que je disais des choses, puis tout ça. Puis, tu sais, il a toujours été un peu flou sur la chose. Je vais sûrement lui demander là, pendant le podcast que je vais faire, là, qui va me parler de sa vie de pompier, d'élaborer, parce qu'écoute, il faut qu'on mette le fin doigt sur l'histoire. Genre, finalement, c'est peut-être juste moi qui ai une mauvaise mémoire. Mais en tout cas, bref. C'était une sale bonne histoire, puis il faut que tu la gardes. Oui, exactement, tu sais. Mais pour venir au ketchup, c'était... je jouais quelque part ailleurs dans la maison, évidemment. Puis toi puis ma soeur, vous décidiez qu'on va y faire peur. Fait que tu t'avais mis devant la porte de la cour, tu avais mis un couteau de cuisine en dessous du bras. Là, tu t'avais mis, je pense... Tu avais enlevé ton chandail, qui était weird de tout part. Parce que je voulais pas salir mon chandail de ketchup. Ben, évidemment, mais tu sais, c'est juste weird. Pourquoi ton chandail sera enlevé? Mais c'était la logique d'un préadolescent, là. Je sais. Fait que t'étais en chest, t'as le couteau en dessous du bras, t'as full ketchup, genre, partout. Fait que là, ma soeur, je pense, a pogné genre une espèce de sac de pas trop... Je sais pas. Puis ça aussi, ça n'a pas de sens. Fait que là, elle a pris un sac, elle a fait « Pow! » Puis là, elle s'est mise à gueuler « Catherine! » T'sais, pourquoi ça aurait fait peur quand t'aurais poignardé? Je sais pas, mais évidemment... Notre plan, il était pas infaillible. Fait qu'évidemment, moi, je m'en vais en courant. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je vois David qui fait « Ah! » Puis ma soeur fait comme « Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé! » Puis là, j'étais comme... Et ça sent le ketchup! oui, comme vraiment pas genre il y a un couteau ou whatever, c'est hey, ça sent donc bien le ketchup. Je dois avouer que cette fois-là, on n'a pas réussi, on a fail. Mais c'était parce que c'était vraiment too much. C'était quand même mémorable. Écoute, je m'en rappelle. C'était plus mémorable que le garde-robe. Écoute, moi, ce que je me rappelle aussi, je sais pas, je pense que tu étais peut-être encore un petit peu trop jeune à l'époque, là, mais on jouait aux Power Rangers dans le sous-sol. Tu étais trop jeune rendu là, je pense. Je pense que tu étais encore un bébé. Ben, tu sais, je sais que Mathieu et Olivier, il y avait beaucoup de choses de karaté et tout ça. Fait que je sais pas si c'est en lien avec ça. Ça, je m'en souviens. Mais... Moi, j'avais pas le droit de rien toucher, mais... Moi, j'avais pas le goût de toucher. Moi, le sport, là, on s'entend-tu que ça n'a pas vraiment été mon dada, là. Comme ça n'a pas été... C'était pas ma tranche de thé, mettons. T'aimais les regarder les Power Rangers, pas les jouer. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, ils jouaient aux Power Rangers, puis moi, je m'en foutais. C'était comme, OK, moi, je vais être le Power Rangers que personne veut être, tu sais, parce que tout ça. Mais là, c'était tout le temps la bataille entre Isabelle et Roxane. Qui va être Kimberly, qui va être Trini, genre. Puis là, j'étais comme, OK. Mais là, je vais être telle personne, là, je vais être telle personne. Puis là, une changeait d'idée, fait que l'autre changeait d'idée. Fait que, là, écoute, c'était comme, OK, genre, il y a 2 minutes, vous vouliez tous les deux être Kimberly, puis là, parce qu'il y en a une qui veut être Trini, vous voulez tous les deux être Trini. Hey, là, ça suffit. Mais oui, je pense que tu étais encore un peu trop jeune à l'époque. Je pense que oui. Je pense que moi, qu'est-ce que je me souviens, là, c'est que on avait planifié de faire un spectacle. Mais tu avais planifié de faire un spectacle. Puis là, on faisait des répétitions chez vous. Puis je me souviens que là, c'est ça, fallait que je me change derrière un rideau. Puis mais j'ai tellement trippé, on mettait tellement d'importance. Puis on allait chez vous, puis on essayait de faire ça. Ou, je me souviens aussi... On l'a-tu fait au final, ce spectacle-là? Je pense pas.
On l'a préparé, mais on ne l'a jamais montré. Non. Ouais. Mais c'était le fun. Des fois, c'est ça qui est le fun, c'est la préparation. Tellement. Mais tu sais, on a tellement des beaux souvenirs. Entre moi, j'ai des beaux souvenirs. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai des beaux souvenirs. Ben, écoute, une chance. T'imagines-tu si tout ce que tu avais à dire, c'est des mauvais souvenirs, ça serait pas vraiment la même chose. Ouais. Je veux dire, comme tu vas être sur ton Porsche dans 60 ans, puis moi, je me rappelle, mon cousin David, il m'a mis de la morve sur la jambe. J'espère que tu vas me décrire autrement que ça. J'ose espérer. Ben, tu sais, c'est ça que je veux dire, je vais m'en souvenir. Peut-être pas la façon que tu l'as dit, mais c'est quand je vais voir les deux autres petites vieilles se le faire parce que leur mari est rendu trop vieux. J'ai vécu ça dans mon jeune temps. C'est quelque chose qui va se passer à la résidence, on va faire penser à ça. Ouais. On va se lancer dans des vieilles histoires. Mais sinon, là, tu sais, j'imagine, c'est parce que je veux juste en revenir au fait que tu étais la plus jeune. Puis tu sais, tu disais là, que des fois, c'était comme mais est-ce que tu penses que tu avais plus d'attention des adultes, mettons, ou un petit peu plus de tout ça parce que tu étais la plus jeune ou? Non. Non, pas tant, je sais pas. Je te dis pas ça parce que je trouvais, là. Non, je te disais pas ça parce que je trouvais. Ça. Non, je demande parce que moi, j'ai pas été plus jeune longtemps, je sais pas. Hein? Non, je pourrais pas dire que j'avais que je sentais que j'avais plus d'attention. Je sais que, d'après moi, ma relation peut-être avec les adultes était un petit peu plus différente vu que j'étais la plus jeune longtemps. Tu sais, j'ai eu, tu sais, mon chouchou, c'était Gilles, ou, tu sais, à Mané, c'était Sylvain. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais ces petites relations-là avec les adultes parce que des fois, je passais du temps en haut avec les adultes. Tu sais, c'est genoux de ma mère, puis là, je passais, tu sais, est-ce que c'était à cause de ça? Je sais pas. Là, mais... le fait, peut-être que justement, dans les moments où on t'excluait de nous autres, toi, tu étais avec eux en haut, fait que tu créais des liens là, veux pas aussi. Là. Je faisais ma tannante aussi, parce que c'est que j'en avais dedans quand j'étais petite. Oui, mais tu sais, étrangement, je me rappelle pas de toi comme étant la petite haïssable, tu sais. Comme vrai? Non, moi, je me rappelle plus, genre, comme, c'était comme, oh, Catherine, moi, quand je parle de ça, elle était tellement cute. Elle était tellement cute. Oh. Moi, je me souviens de moi là, en faisant des crises tout le temps. Moi, c'est ça que j'ai dans ma tête. Je faisais des petites crises tout le temps. J'étais demandante. Je voulais toujours, tu sais, l'attention. Mais, yeah. Peut-être que tu voulais ça quand je n'étais pas là. Je ne sais pas. Mais tu sais, comme j'ai passé beaucoup de temps chez vous quand j'étais jeune, puis je dormais chez vous souvent parce que je me tenais beaucoup avec Roxane, justement. Puis, tu sais, dans ma tête, j'ai jamais pensé que tu étais un enfant difficile. C'est sûr que je n'étais pas ta mère ou ton père, là, fait que c'est comme... Non, mais je ne pourrais pas dire un enfant difficile, mais tu sais, je savais comment avoir ce que je voulais. Oui, mais ça, est-ce que c'est vraiment être haïssable ou c'est être intelligente? Ah, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que j'ai trouvé le fun d'être la plus jeune, c'est que j'ai quand même eu une relation avec Samuel aussi, que vous avez sûrement pas vraiment eu. Là. Toi, t'as combien d'années de différence avec Sam? Genre quasiment 13, si pas plus? Autour de ça, écoute, je sais même pas il y a quel âge, Samuel. Ben, je pense qu'il y a 21 maintenant. S'il y a 21, c'est 14 ans de différence. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, je vais être honnête, Samuel, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que je l'ai vu dans ma vie. Là. Bon, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je suis même pas sûr que je le reconnaîtrais si je le verrais aujourd'hui dans la vie, tu sais, je veux dire. Oui, je pense que oui. Non, mais sûrement, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, il avait 16 ans. Mon Dieu. Ouais. C'est ben, tu sais, avec ma phobie sociale puis mes problèmes comme ça. Peut-être à mon mariage. À mon mariage, j'étais là. Probablement que oui. Ben, je me rappelle. Oui, je pense. Toi, t'étais là. Oui. Lui, il était là. Il était là, mais je me rappelle pas si j'y ai parlé. Samuel, je l'ai pas vu souvent. Puis, tu sais, je veux dire, je le connais pas autant que toi, Roxane, même Mathieu et Olivier, tu sais, je les connais beaucoup plus, là, tu sais. Ben oui, mais
Mais c'est ça, vu que j'étais la plus jeune, évidemment, j'étais la plus proche à Sam, que j'ai quand même 7 ans de différence avec lui, là. Fait que c'est à peu près la même différence avec moi et toi. Puis, tu sais, j'allais souvent chez lui. L'été, je passais des fêtes de semaine là-bas. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai quand même eu une belle petite relation avec Samuel. Tu sais, j'ai quand même des petites histoires avec lui. Tu sais, on fait des gags, tout ça. Fait que c'est ça que j'ai trouvé le fun d'être la plus jeune, puis parfaite, plus la plus jeune. Mais tu sais, j'ai quand même été, j'ai comme un petit peu le ballonné dans sa nuit. Ben, c'est ça, t'as eu la relation avec les plus vieux, puis la relation avec le plus jeune. Fait que ça t'a comme. Ben, c'est ça. C'est ça que j'adore le plus, c'est que quand tout le monde parle, ben, j'essaie de tout, je connais tout. Je connais le garde-robe autant que je connais l'histoire avec Sam. Exactement. Mais en même temps, tu sais, c'est fun, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose qui manque aussi de connaître un petit peu ça, mais il n'y a tellement pas beaucoup de parties de famille auxquelles j'ai été dans les dernières années que. Ben, il n'y en a plus vraiment. Ouais, ben. Tu sais, quand tout le monde commence à avoir sa petite. C'est ça, tout le monde commence à avoir sa petite famille partout, ça commence à devenir compliqué, tout ça. Écoute. Il faudrait un hall. Sérieux, genre, c'est même plus un hall, il faudrait un hôtel au complet. Ah. Et même, tu sais, comme je pensais justement, tu sais, comme, ben, moi, je veux me marier, là. Moi, je veux me marier, là. Moi, je veux me marier, mais, tu sais, comme je sais que si je fais un mariage, genre, tu sais, comme, comment tu vas inviter les gens, tout ça, comment je vais faire tout ça. Oh. Ben, je suis tout le temps comme, ben, je sais, tu l'as vécu, là, fait que c'est pour ça que j'étais comme, avec la face que tu viens de faire, je dois imaginer que c'est pas facile. Ben, tu sais, c'est un petit peu comme ton Facebook. Dans le sens que si cette personne-là t'apporte pas de la joie, ben invite-la pas. Tu vas Marie Kondo tes invités. Il faut que tu Marie Kondo tout ton mariage. Si ça ne t'apporte pas de la joie, fais-le pas. Je te jure, c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses parce que honnêtement, il y a tellement de trucs qui se fait pas, je te jure, ça devient tellement grandiose dans ta tête à l'année, là. Puis là, le jour se passe, puis tu fais comme that's it. C'est fini. C'est tout. C'est tout. J'ai passé 1 an et demi à stresser pour littéralement 8 heures d'une journée. Est-ce que tu l'as C'est quoi la joie? Non! Non, okay. Non, c'est ça. Je regrette, mais non, je regrette absolument rien. Mais si aujourd'hui, là, je pourrais refaire ma journée, c'est sûr qu'il y a des choses que je ferais différentes. Peut-être pas dans peut-être pas le guest list, ça, je veux dire, je suis pas mal contente avec ça, mais oui, il y a des choses que je changerais. Ben, il n'y a pas eu de drame à ton mariage, là, je pense. Non, à moins que j'étais partie, là. J'étais peut-être Non, partie. non, mais c'est ça que je stressais le plus. Surtout que j'avais un open bar. Ah ouais. Fait que je stressais que peut-être l'influence de l'alcool, puis je sais pas. Tu avais peur de qu'est-ce qui allait se passer, se dire, ou... Surtout que... c'est sûr que, tu sais, des chicanes de famille, c'est jamais agréable le jour de son mariage, là. Mais non, mais des fois, c'est même pas... C'est juste une question de... Je suis allée à un mariage à ma année, puis... évidemment, c'était un open bar, puis... la fille avait un petit peu trop bu, puis elle a fait un speech, puis son speech était un petit peu vulgaire. Puis, la famille de l'autre a comme mal digéré ça. Ben, lui aussi, il avait un petit peu trop bu. Fait que, tu sais, ça a juste, genre, créé une atmosphère, puis ça a fait de la chicane. Mais, tu sais, c'est même pas la même famille, là, tu comprends? Fait que, c'est comme une famille versus l'autre famille, genre? Mais genre, tu sais, elle avait dit quelque chose, puis lui, il a comme, vu qu'il était sous, il a comme mal compris, puis, tu sais, il la connaît même pas, fait que, tu sais, il a peut-être, tu comprends? Fait que c'est ça que je stressais le plus, c'est que le fait de l'alcool aurait, surtout que moi, mon mari, on boit même pas, fait que, tu sais, on a fait un open bar pour faire plaisir aux autres, mais tu sais, j'étais saoule le jour de mon mariage, on m'a saoulé, mais, tu sais. Ben, c'est souvent ce qui arrive, je pense. C'est oui, souvent mais je te dirais que c'est la dernière fois que je me suis saoulée, c'était le jour de mon mariage. Tu bois vraiment pas beaucoup. Non, je bois pas. Fait que, ben, tu sais, je bois, mais. Ouais, à ce point de un verre à Noël, genre, dans la même. Là. Fait que, je suis pas contre, c'est juste. C'est pas. Je préfère boire un Pepsi, genre. Pourquoi? Moi, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout, mettons, mettons, je vais avoir des amis à la maison là, pour une soirée jeu de société, pour une soirée, tu sais, avec un verre d'alcool, tu sais, puis tu joues à.
Je vais juste dire Clou parce que c'est le seul qui me vient en tête, mais on en a plein d'autres, puis on n'a même pas Clou. Mais, tu sais, c'est ça, c'est le fun. Mais sinon, autrement, je suis comme, c'est quoi le plaisir? Mais bref, ça, c'est c'est dans ma tête. Là. Mais C'est quoi le plaisir de ne pas boire ou de boire? de boire. Ah, D'être sous. Moi, c'est surtout le principe de m'amener à être sous. Genre, je veux dire, quand je suis sous, personnellement, je me suis toujours fait dire que je deviens agressif. Genre. Fait que pour moi, être sous, c'est pas agréable, puis je sais que c'est pas agréable pour personne. Fait que depuis que je me suis fait dire ça, je suis comme, je m'amènerai plus au point d'être sous parce que ça me sert à quoi de me saouler, de pas être le fun, puis de pas rendre les autres heureux. Fait comme, ça aussi, mais c'est ça, puis en même temps, tu sais, moi, qu'est-ce que ça me fait? Ça me knock out. Je deviens juste méga fatiguée, puis je knock out. Puis, je sais pas, c'est juste l'effet. Puis le goût non plus. Il n'y a pas genre une boisson. J'aime pas la bière pantoute, là, je trouve que c'est dégueulasse. Puis, tu sais, le goût du fort de l'alcool, c'est pas quelque chose qui m'attire. Fait tu sais, je vais en boire, je suis capable d'apprécier ça un petit peu, mais, tu sais, de boire un verre de vin avec mon spag le soir, non, je vais prendre un verre d'eau. Je sais pas si mais tu sais, je juge pas personne qui aime ça. Mais c'est pas ça. Mais... C'est tellement mieux les cocktails anyway, genre. Oui, 100%. Je vais pas me mettre à faire un cocktail. J'ai trois enfants. Je vais faire des biberons à la place. C'est ça. Je suis pas là dans ma vie. Ouais, c'est ça. J'ai pas. Regarde. Moi, là, si je suis rendu au point qu'il faut que je boive de l'alcool, j'ai pas le temps de me faire un cocktail. Là. Non. C'est parce que je vais mélanger les mauvaises bouteilles. Ah, y avait-tu du lait maternel qui allait dans ce cocktail-là? Ou... Hey, ça fait longtemps qu'il dort, lui! Oh my God! Attends, mais c'est quoi? Ah oui, c'est ça pour le mariage. Oui. C'est ça qui m'angoissait un petit peu, puis ça s'était super bien passé. Tout le monde était juste happy. Puis c'est ça s'est super bien passé. Je me rappelle que ton mariage, c'était un beau mariage. Le décor était beau. Ça s'était bien passé à l'église, si je me rappelle bien. Écoute, c'était vraiment beau. Puis le monde avait vraiment l'air d'avoir du fun. C'était pas comme... Tu sais, des fois, j'ai été à quelques mariages, là, tu sais, puis de mariages d'amis, de mariages de personnes d'école, de personnes de travail. Puis, tu sais, souvent, t'as comme, tu sais, l'espèce d'attitude un petit peu... Moment mort. Ouais! Tu sais, comme, on dirait que le monde sont là pour être là, mais il n'y a pas de fun, genre. Ouais, mais tu sais, il y a souvent un petit peu un moment mort, puis tu fais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as faim, ou tu sais, genre, ou tu sais, t'as mangé, là, OK, est-ce qu'on peut aller danser? Puis il n'y a pas vraiment de chanson pour danser, puis là, tu fais comme... Puis en même temps, t'es pas supposé danser avant que la mariée ait fait la première danse. Oui. Comme, tu sais... Non, mais c'est ça. Moi, je n'étais tellement pas à mon mariage. De un, qu'est-ce qui est tough aussi, qui était fait avec mon mariage, c'est que je venais d'une... Tu sais, on est quand même deux cultures différentes. Tu sais, moi, j'ai ma culture québécoise, on va dire, puis j'ai mon portugais. Fait tu sais, eux autres, les mariages, c'est grandiose, là. C'est hypothèque quasiment, là. Puis moi, ben, tu sais, j'étais non, pas la première à se marier, mais tu sais, Roxane, elle s'est mariée. Mais vous avez fait deux mariages complètement différents, fait oui, en même temps, tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, le monde dans notre famille ne se marie pas à tous les étés. C'est pas la norme d'aller à un mariage dans notre famille. Puis tu sais, je veux dire, c'est beaucoup ça dans la culture québécoise. Tu sais, les mariages, ça se fait dans des cours ou... Tu sais, c'est pas grandiose. Puis tu sais, fallait que je trouve un équilibre parce que je savais si je faisais un mariage grandiose, on allait faire comme... Ben, elle se prend pour qui, elle, tu sais? Puis en même temps, si je faisais un mariage de cours, sa famille allait faire comme... C'est quoi ça? What the fuck is this? Mais je trouve que tu as quand même réussi à concilier les deux. Ben, c'est ça. Fallait trouver un équilibre. Puis évidemment, ben, mon mari, lui, était bien content qu'on dépense moins d'argent. Je me demande pourquoi. C'est cher en maudit. T'es-tu en train de me dire que ton mari n'a pas l'argent qui tombe des arbres? Non? Ben là, il va falloir que je dise où sont cachés mes arbres. Là. Mais non, fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais trouvé un petit peu le plus challenging. C'était trouver l'équilibre dans tout ça.
Et Est-ce que je peux te demander, c'est quoi la chose là, que tu as fait ça, là, ça a été la pire erreur que j'ai faite pour le mariage? Genre, ça, j'aurais changé ça là, tout de suite. tu vas tellement pas comprendre, mais c'est parce que tu n'étais pas là. OK. Mais c'est parce que, évidemment, après la cérémonie, je suis allée prendre des photos. Tout le monde, il y a comme eu un espèce de petit mort, puis après, on est allé à la salle. Mais quand on est allé prendre des photos, j'avais commandé des espèces de cabarets de sandwich Subway parce que nous, on n'avait pas dîné, tu comprends? OK. Fait que c'était 2 cabarets dans chaque limousine. Puis on avait amené ça au parc. Fait que pendant que moi et Jessie, on prend nos photos, puis là, je prenais des photos avec les parents, puis tout ça, le monde avait le temps de prendre des petits sandwichs puis manger. Fait que là, moi, je prends mes photos, puis évidemment, je suis la mariée. Fait que, tu sais, je suis dans toutes les photos. Fait que là, à un moment donné, il y a un petit répit. Fait que je suis OK, je vais prendre un sandwich. Il n'y en avait plus. Plus de sandwich. Puis personne n'a pensé de garder une petite sandwich pour la mariée, tu sais. Fait que j'étais vraiment maudit. Est-ce que tu as fait une crise? Ben, non, j'ai pas fait, je l'ai fait sentir, mais j'ai pas fait de crise. Mais encore à ce jour, j'en parle, parce que l'affaire, c'est que j'avais dit à mon chum, commande 3 cabarets, puis il dit non, 2, ça va être en masse. OK. Fait qu'encore à ce jour, j'y reproche. Bon. Fait que, tu sais, quand je te dis, c'est ça la plus grosse erreur. Là. Fait que, tu sais, il y a des choses que je changerais, mais de grosses erreurs. Moi, j'imagine vos chicanes, genre, ah ben là, Nana, t'as pas fait ci. Ouais. Il était où mon 3e cabaret de Subway? Non, moi, je dis juste, était où ma sandwich? Moi, c'est juste une sandwich que je voulais, là. Puis le pire, c'est qu'il y a du monde, de plus tard, là, quand j'en parle, il y a du monde qui font comme, ouais, moi, j'en avais mangé 3. C'est comme, fuck you! Oh my God! Mais oui, mais moi aussi, Moi, je te promets, j'en ai pas mangé du tout. Ouais, c'est ça, tu devrais te sentir. J'étais pas là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça la plus... Mais c'est parce que la journée de ton mariage, t'as toutes les excuses du monde pour être une bridezilla, genre. Moi, je prendrais la journée comme excuse pour être une bridezilla. Je pourrais-tu être une bridezilla? Y a-t-il une version masculine de bridezilla, genre? Un groomzilla? OK, je serais un groomzilla, genre. Ben ouais. Comme, ma journée va être belle, mais toute votre journée va être un enfer. Je veux être le seul heureux à mon mariage. Je veux que tout le monde soit malheureux sauf moi. Non, qu'est-ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas avoir passé plus de temps pour mes photos. Je stressais tellement pour mes invités de ne pas être là que j'avais comme dit, tu sais, à Manuel, elle dit tout le temps, non, pas. Je suis comme, non, je pense qu'on va être correct. Quand c'était une journée dans ta robe, prends tes photos, là, tu sais. Mais en même temps, je pense pas que les invités auraient été Mais non, mais tu sais, tu stresses tellement pour, comme je te dis, tu stresses tellement pour des affaires ridicules. Puis, tu sais, tes invités, c'était quoi? Moi, je me rappelle. C'est quoi une heure de plus? Moi, je me rappelle, on est arrivé, tu n'étais pas encore là. Tu étais sûrement en train de prendre des photos, tout ça. Puis tout le monde était juste bien chill, bien relax. Puis, ouais, parti prendre des photos, on attend. Puis comme, il n'y a personne qui stressait, là. Il n'y a personne qui était comme ça. Non, c'est ça. Mais c'est juste, ça doit être dans ta tête le stress de comme, comme. Puis, tu sais, je les adore, mes photos. Fait que, tu sais, j'en ai en masse, là. Mais j'aurais peut-être dû passer plus de temps là, surtout au prix qu'on paye. Mais moi, je me rappelle d'avoir vu, je ne sais pas si, je pense qu'il y avait une mini vidéo, mais une photo aussi là, de ton chum à genoux. C'était sur la glace, là, si je me rappelle bien, là. Comme, avec les patins. Il a fait sa demande? Oui. Il a fait sa demande. Oui. Puis j'avais trouvé ça tellement cute, hein. J'étais comme, Le pire, c'est que à tous les jours, il y a eu un moment où je savais, je voulais le marier. Puis à tous les jours, je lui demandais, c'est quand qu'on se marie? Puis à tous les jours, je lui demandais. Puis il disait, un jour. Puis le jour avant ça, il y avait c'est-tu la journée avant ou 2 jours avant? Non, je pense que la journée avant, il a appelé mon père pour lui demander. Il a fait la tradition là, de demander ma mère en mariage. C'est bien cute! Mais tu sais, tu connais mon père, là, il est vraiment jokester, puis il est pas traditionnel pour une scène, tu sais.
Fait que là, il appelle mon père. Mais de un, le fait que mon chum appelle mon père, c'est weird. Tu sais, je veux dire, je dis pas qu'ils n'ont pas de relation, mais tu sais, ils s'appellent pas comme ça. Là. C'est ça, c'est pas la relation qu'ils ont, là. Non, fait que là, il appelle mon père. Fait que là, mon père, il pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec moi, tu sais, il y a une urgence. Fait que là, il dit, bon, salut Jason, comment ça va? Il dit, ça va, ça va. Il dit, tu sais, j'avais juste, tu sais, parce que on avait planifié d'aller c'est au Canal Rideau qu'on allait patiner, puis c'était planifié ça, cette sortie-là, qu'on y allait avec mon père, puis c'était juste une sortie planifiée, là, c'était pas pour ça. Fait que là, il dit, on y va quand... Ouais. Fait que il dit, on y va quand même, hein, demain, pour patiner sur le Canal Rideau. Il dit, ouais. Il dit, tu vas amener ta caméra? Mon père, il est photographe, là, tu le sais. Fait que là, il dit, ouais, c'est planifié que j'amène ma caméra. Il dit, OK, parce que, tu sais, j'avais une question à demander, tu sais, je voulais savoir si tu acceptais que je demande ta fille en mariage. Mon père, il part à rire, mais tu sais, à rire, parce qu'il pense qu'il niaise, tu sais, qu'il demande ça. Puis là, j'essaie de comme, il y a eu un moment de silence, je pensais qu'il allait dire non! Oh mon Dieu! Mon père, il était juste crampé du fait que t'étais traditionnel puis qu'il demande. Qu'est-ce que tu veux? Voir que tu me demandes ça. Hein? Mais j'imagine la face de ton chum faire comme. Pourquoi qu'il rit, c'est pas drôle? Là, je suis sérieux, là. Puis là, c'est ça. Puis là, il est allé acheter à la bague, puis ce soir-là, on s'avait pogné, mais solide, là. Solide. On s'avait pogné, solide. Puis le lendemain matin, on était encore un petit peu, froid. Puis il avait la bague dans ses poches. Oh mon Dieu! Fait que là, mais évidemment, là, au cours de la journée, ça s'est évidemment... Je pourrais même pas dire c'était pourquoi qu'on s'est pogné. C'est quelque chose de vraiment... Une chicane de couple, là. Oh oui, vraiment, là, vraiment, vraiment. Tu sais, au courant de la journée, on était correct, là. Mais, maudit, je me sentais mal la journée. Mais c'est comment, quand il a sorti la bague, puis t'as-tu remarqué s'il s'est mis à genoux en premier ou t'as remarqué qu'est-ce que t'as remarqué en premier? Qu'est-ce que t'as fait faire, là? Qu'est-ce qui se passe en premier? Mais c'est parce que je savais qu'il parlait avec mon père puis Caro, puis là, je le trouvais weird un peu, là. J'étais bien weird. Puis là, tu sais, à un moment donné, lui et Caro, ils s'avaient fait faire une course, puis ils sont éloignés vraiment loin, mais c'est parce que Caro, qui est la conjointe de mon père, puis ils ont fait comme une course pour s'éloigner de moi, puis évidemment, elle voulait poser des questions, quand tu fais ça, tu sais, ils voulaient vraiment pogner, elle allait filmer, puis mon père allait prendre des photos. Évidemment, ils ne voulaient pas manquer leur shot. Fait que, tu sais, il fallait qu'ils fassent une course pour que je m'en doute pas, mais j'étais comme, si vous avez quel âge? Fait que là, OK, vous faites une course. Qu'est-ce qui se passe, Jean? J'étais un peu naïve. Fait que là, à un moment donné, il se met devant moi, puis il est comme tout colleux devant mon... Tu sais, on se colle, mon chum, mais tu sais, il y a du bon avec qui que... Je sais pas si tu comprends. Genre, je veux dire, moi puis mon chum, on n'est pas nécessairement... contact physique, colleux en public, comme on garde ça pour le privé, comme... Mais c'est ça. Mais tu sais, fait que là, je veux dire, moi puis mon chum, on est capable de s'embrasser puis en public, mais il se collait, puis j'étais comme, OK, tu sais, qu'est-ce que tu décolles? Puis là, il dit, tu sais, fait que là, il commençait son speech, il dit, tu sais, je t'aime beaucoup. Puis là, je fais que, OK, ouais, moi aussi, je t'aime. Puis là, il dit, je pourrais même pas dire ce qu'il disait. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, il se recule un petit peu comme ça, puis il joue dans sa poche, il a réussi à sortir la poche. Puis là, il s'est mis à genoux, puis là, évidemment, là, la vidéo est... Mais tu l'entends, tu écoutes la vidéo comme il faut, là, elle est encore sur Facebook, tu m'entends dire, what are you doing? C'est comme, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? C'est tellement bizarre, c'est ça, il agissait vraiment bizarre. Puis finalement, tu as dit oui. Non, je dis non. Ah, OK, c'est un fake mariage. J'ai toujours. Oui, c'est ça. Dans le fond. Tu sais, moi et mon chum, on a commencé à sortir ensemble le 1er avril. Puis notre anniversaire de couple, c'est le 1er avril. Puis ouais, quand il a confirmé qu'il voulait être en couple avec moi, au début, j'avais peur que c'était un poisson d'avril. Tu sais, je me suis jamais fait faire de blagues comme ça au poisson d'avril, tu sais. Mais c'est comme la pire blague à faire aussi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, des fois, Yannick, il me fait la joke presque à chaque année, genre, ouais, c'est la joke qui a duré le plus longtemps de toute ma vie, genre, comme, tu sais. Puis, comme,
je pensais à ça la dernière fois, puis tu sais, je me suis dit, hey, la journée de notre anniversaire de ce couple, genre, comme on se découpe sur Facebook, tu sais, puis on fait un poisson à tout le monde, mais il ne voulait pas, tu sais, il trouvait que c'était comme ça. Mais moi, j'aurais trouvé ça drôle, là, mais en tout cas. Mais ouais, c'est ça, fait que notre anniversaire. Toi, tu voudrais. Mais toi, c'est tu le voudrais poisson te faire d'avril. demander. Mais toi, tu voudrais te faire demander ou tu veux demander? J'ai toujours eu le Attends, rêve. je vais te laisser dire oui ou non parce que je sais qu'il est à Ben, non, mais Yannick est déjà au courant. C'est déjà tout ça. Ah, OK, bon. C'est que moi et Yannick, on ne s'entend pas vraiment nécessairement là-dessus. Déjà à la base. Déjà à la base, je veux me marier, puis lui, il ne veut pas. Fait que déjà là, tu sais, ça va pas bien. Mais, tu sais, il est au courant quand même que, oui, moi, j'aimerais ça me faire la demande. Puis, tu sais, comme, j'y ai déjà dit, il faut que ce soit grandiose, là. Moi, là, si c'est pas grandiose, je dis non. C'est tout ou rien. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, je dis ça, mais comme, tu sais, l'affaire, c'est que je sais pas pourquoi, mais il y a comme une espèce d'importance pour moi dans le mariage. C'est même pas l'importance catholique ou l'importance religieuse ou tout ça, mais il y a une certaine importance dans moi dans le mariage où, tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un, genre, tu sais, oui, tu as tout le temps le choix, tu fais le choix d'être avec cette personne-là, tu es en amour, tu fais le choix d'être avec cette personne-là. Puis, je veux dire, à tout moment, la relation peut se terminer ou tu peux passer à d'autres choses. Puis, pour moi, le mariage, c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme dire, genre, oui, je peux vivre sans toi, genre, mais je fais le choix de vivre avec toi jusqu'à la fin de mes temps, de mes jours, genre. Fait que c'est plus ce côté-là pour moi, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, mais... C'est un petit peu dire... C'est un petit peu drôle de le dire comme ça, mais c'est un petit peu recevoir le trophée, dire comme, gars, c'est toi que je choisis. Là, ouais, c'est ça. C'est t'unlock le trophée PlayStation ou le trophée Xbox, là, le achievement. Là. Il y a une espèce de petit ting! Vous êtes mariés! Dans le fond, c'est juste ça que je veux. Je veux juste l'achievement. Mais des fois, je dis ça à mon mari, je suis comme, il dit, pourquoi tu vas marier de bord? Des fois, quand on se plaint, je suis pas mariée, je t'ai mariée pour ton argent. Je t'ai pogné pour ton argent. Je suis fait pourrir. Je me suis fait avoir. Oh, mais non, pauvre petit. Mais non. Mais en même temps, c'est quand même très drôle. Mais est-ce que toi là, parce que là, tu sais, durant la conversation, des fois tu dis mon chum, des fois tu dis mon conjoint, des fois tu dis mon mari. Est-ce que c'est bizarre quand la première fois que tu dis genre, c'est mon mari? Ben, tu vois, j'ai la misère encore aujourd'hui de dire mon mari parce qu'on n'est tellement pas beaucoup à se marier que je trouve que ça fait. J'ai peur que je fasse prétentieuse. Ben voyons donc. C'est drôle, hein? On est tellement beaucoup, ben, tu sais, surtout, comme je te disais, comme j'expliquais tantôt un petit peu de la culture québécoise, que c'est plus beaucoup qui se marient, on dit tout notre conjoint, mon ma chum. blonde, fait, mon chum. Ma blonde, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je fais juste suivre un petit peu la tendance. Mais puis aussi, je le fais que je suis jeune, tu sais, je veux dire, j'ai peur, c'est ça, j'ai peur, mais c'est pas une peur, c'est juste je veux pas avoir l'air mon mari. Tu sais, c'est pas que j'aime pas ça, dire ça. C'est que t'as peur que ça sonne genre, moi, je suis mariée, toi, ça. non. Moi, je suis mariée, mais toi, non. C'est ça, ouais. C'est tellement pas... Mais c'est tellement pas ce que... En tout cas. C'est tellement pas ça que ça dit non plus. Je veux dire, t'as un mari, je veux dire... Mais ça dépend. Si j'appelle au téléphone, puis j'appelle, tu sais, attends, je vais demander à mon mari, tu sais, je passe plus pour madame, tu comprends? Mais écoute, moi, c'est tellement quelque chose que je trouve très drôle des fois au téléphone. Justement, les gens qui font comme, attendez, je vais demander à mon conjoint. Puis je suis comme, hein? OK. Puis je sais pas, puis on dirait que des fois, ça me vient pas dans ma tête parce que moi, ça va être, tu sais, mon chum. Puis même des fois, mon conjoint, je suis comme, il me semble que ça fait genre littérature de comme. Pour vrai? Ouais, ça fait comme. Je trouve que ça fait comme façon polie de comme j'essaie de. Mais ça, c'est moi, là. J'ai des problèmes mentaux. Tu vois, non, mais moi, je vois mari de la même façon que tu vois conjoint, c'est drôle. OK.
Ben, il y a aussi, Mais tu vois, c'est peut-être parce que j'associe ça automatiquement à conjoint de fait, qui est comme un terme légal, genre. Fait qu'il y a peut-être ouais. ça qui est comme. Parce que légalement parlant, moi et Yannick, on est conjoint de fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a du monde aussi qui appelle leur conjoint, leur femme ou leur mari, même s'ils ne sont pas mariés. Puis Il y a c'est ça. rien, là. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas contre ça non plus. Tu t'appelles comme tu veux, tu veux l'appeler Minou, appelle-le Minou. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe. Il y a des couples, des fois, qui vont s'appeler maman ou papa. Non, ben, Tu sais, la femme va appeler son mari papa, puis le mari va appeler sa femme maman. Puis moi, à toute fois, attends, je mais suis est-ce qu'ils ont comme, des enfants? Est-ce qu'ils ont des non, enfants? Oh non. non, qui pas d'enfants, c'est weird. Ben, c'est ça. Comme s'il y avait des enfants, je suis comme, OK, les enfants sont partis, on s'appelait maman, papa devant les enfants, peut-être, c'est Oui, c'est ça. resté, mais... hein, Mais des fois, ça m'arrive, tu sais, quand je vais avoir l'attention à Jason, mais mon kid il est là, tu sais, mettons là, que mon kid, ça fait genre 1 minute, là, il essaie d'avoir son attention, puis il est pas capable parce que les hommes sont mêmes. oui. Puis là, je vais faire comme Papa! Tu sais, ça m'arrive. Ton mais... fils te parle, papa! C'est ça. Mais c'est vraiment une question que j'ai à poser parce que j'essayais de me rappeler à quel moment de ma vie j'ai réalisé que le nom de ma mère, c'était pas maman, puis que le nom de mon père, c'était pas papa. Puis il y a un moment dans la vie d'un enfant où tu réalises ça, tu sais. Ben, Est-ce que mon tes gars, il a enfants 3 l'ont ans. réalisé? Oui. Ben, mon gars, il a 3 ans. Il va avoir 4 ans là, au mois de juin. Puis, c'est drôle que t'en penses parce que cette semaine, il commence à appeler mon mari, Jason. Puis mon mari, il leur corrige. J'ai dit non, tu m'appelles oui. papa. Oh non, non, ben, moi aussi, j'aimerais pas ça, là, que mon kid m'appelle Catherine au lieu de maman. Là, je sais pas, je suis ta maman. Hey, je t'ai poussé pendant 2 heures de temps, mon kid. Tu vas m'appeler, qu'est-ce que je te tu m'as donné mal au dos. Tu m'as fait souffrir. Okay? C'est pas vrai que tu vas m'appeler. J'ai déchiré. J'ai fait caca quand j'ai accouché. Ok, je rentrerai pas dans les détails. Le pire, c'est que c'est quelque chose que j'ai demandé à ma soeur à tous ses accouchements. T'as-tu fait caca? Puis elle doit faire comme, mais pourquoi tu me poses ces questions-là? Ben, ça, je sais pas, je veux savoir. C'est tellement... Tu pousses. Oui, mais en plus, le fait que... OK, ça va vraiment déraper. Ouais. Juste pour faire la parenthèse, si tu fais quelqu'un en poussant, c'est parce que tu fais une bonne job. Et voilà. Voilà. Donc, toutes les mamans, si vous avez entendu, si vous faites caca, vous faites une bonne job. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, évidemment, vers 3 ans, je te dirais. Ouais. Évidemment, quand tu vois que d'autres mondes appellent ta maman ou ton papa d'un autre nom, tu dois évidemment faire que. Mais mon kid est vraiment rendu dans cette phase-là de dire comme toi, t'es Jason, mais t'es maman. Puis ça, c'est ta maman. Puis, ça, c'est mon frère. Il est en train de faire les liens. Oui, okay. Il fait les liens. Là. Fait qu'il est dans cette phase. J'imagine que ça vient dans le même temps. Peut-être 3-4 ans. Mais j'aime tellement le nom de ton chum, genre Jason. Pas pour les bonnes raisons. Non, pas pour les bonnes raisons, mais j'aime son nom. Je suis désolée. Mais écoute, je dois le dire. Là. Mais je regarde. Moi, j'aime le fait que tu dises comme il faut. Ouais. Parce que Jason, là. Oh non, attends, je vais l'appeler Jason. Oh! Ça, c'est le PDP. Jason! Hé, Jason! Non, je ne ferai jamais ça. Oh mon Dieu, pauvre petit. Moi, ce qui me perturbe, c'est quand là, c'est rendu, quand il appelle pour peu importe, n'importe où, puis qu'il demande son nom, là, il faut qu'il l'épelle. Il y a tellement de façons d'écrire Jason maintenant, ça a l'air que J-A-S-O-N, c'est plus commun. Jason. J'imagine qu'il y en a qui écrivent genre J-A-Y-C-C-D-E-O-N. C'est important le CCD parce que c'est un Québécois qui a appelé son enfant Jason. Comme Kevin. Okay. J-E accent. Oui.
Mais tu ris, genre, mais moi, au téléphone, souvent, tu sais, je travaille au téléphone, puis je dis mon nom, tu sais, ça fait partie de mon travail. Puis il y a des gens qui me redemandent, tu sais, comment vous m'avez dit que vous appeliez? Puis là, je dis David. Puis là, comme, Tammy? David. Nicole? Là, je suis comme, David. Puis là, ouais. Puis là, pouvez-vous me l'épeler? Puis là, je fais D-A-V-I-D. Ah! David! Puis je veux dire, je pensais que j'étais bon à dire prononcer mon nom. Je pensais que c'était un talent que j'avais dans la vie, mais apparemment, non, tu sais. Mais, puis l'affaire, c'est que je me fais souvent prendre pour une madame aussi. Et les clients vont m'appeler madame. Et c'est arrivé plusieurs fois que, mettons, là, le client fait comment, c'est quoi votre nom? David. Merci, madame David. Peut-être qu'il pense que c'est ton c'est mon nom de famille, je sais pas, je suis juste comme. Mais moi, dans la vie, je pense pas que j'ai une voix féminine, mais non, peut-être que. Mais peut-être quand on travaille, par exemple, on se donne toujours une autre voix plus officielle, je sais pas. Ben déjà là, j'ai du plaisir dans la voix quand je travaille, fait que c'est pareil que c'est un gros changement. Non, mais je dis ça, mais... Mon dernier, il y a beaucoup de monde qui ont la misère à comprendre. Je sais pas, c'est parce que j'ai toujours mon masque aussi, là, mais... Je vais être honnête, je n'ai aucune idée de comment ton dernier s'appelle. Il s'appelle Enzo. Enzo? Enzo. Comme dans voyons, Reboot. Ça se peut? Ah oui. Oui, Enzo! Oui. Wow, OK, non, OK. Mais tout le monde pense que je dis Andrew. Andrew, non, Enzo, c'est bien plus cool que Andrew. Enzo, ah! OK, je dois dire que tu as A1 niveau choisir le nom de ton enfant. J'approuve à 100%. Tu vois, tu es le premier à dire ça parce que je savais que c'était comme dans Reboot, mais tout le monde fait le lien avec Enzo Ferrari. C'est qui ça? Ben, le gars qui a inventé les Ferrari. Ah, OK! Ah oui! Lui! Oui, ah ben oui! Ben oui! Celui qui a inventé les Ferrari! Ben oui! C'est à ça que je pense, moi, dans la vie, quand on me dit Enzo. C'est moi puis les chars, hein? Écoute, j'ai même pas encore mon permis de conduire. Mais c'est correct. J'ai conduit une fois dans ma vie, puis j'avais même pas encore 20 ans. Mais t'habites à Montréal. Ouais, j'habite à Montréal, mais je vais être honnête, je suis un peu contre le principe d'avoir une voiture. Là. Pourquoi? Moi, dépenser de l'argent, là, je suis contre ça. Tu préfères le dépenser sur ton mariage. Exactement. Moi, sur 8 heures. Exactement. Non, c'est juste qu'en ce moment, on est en train de se mettre de l'argent de côté pour peut-être s'acheter quelque chose, comme une maison ou quelque chose comme ça, ou whatever. On ne sait pas trop encore. Là. Quelque chose, genre. C'est ça. Mais avoir une voiture, ça coûte tellement cher pour aucune raison. Là. Ben, ça aide à transporter des choses. Oui, mais j'ai pas vraiment beaucoup de choses à transporter dans la vie, autre que mon corps. Là. Ben, c'est pratique quand tu vas chez Ikea. Oui, mais tu sais qu'est-ce qui est pratique avec Ikea aussi? Il livre. Oui, mais ça coûte cher. Ah, sais-tu, rendu là, je veux dire, nous autres, on a un divan Ikea, là, justement, puis on a pris un divan, tu sais, que celui que tu montes toi-même, là, que tu peux choisir la forme qu'il y a, tu fais un modulaire avec. Hein? Non, je sais pas. OK, bien, Ikea, ils offrent ça, c'est qu'ils ont 2-3 formes de divan modulaire comme ça, que tu as différents modules différents, puis tu peux en acheter plusieurs pour faire des formes différentes au module. Ah, c'est cool! C'est cool. Tu peux le faire fitter dans ton espace que tu as. Exactement. Puis l'avantage avec ça, c'est que s'il y a une partie qui brise, tu fais juste racheter cette partie-là. Fait que t'as une tâche. Exactement. Jason passe. Exactement. Tu sais, je veux dire, des taches de sang, là, ça paraît pas, mais c'est dur à partir. C'est plus facile le ketchup. Oui. Ben, c'est encore drôle. Mais sérieusement, je vais être honnête et je me rappelle avoir senti le ketchup pendant 2-3 jours après. Là. La quantité, parce que c'est ta sœur qui me l'avait versé dessus, genre. Puis, tu sais, la quantité de ketchup qu'elle m'avait mis dessus était quand même assez.
Je suis sûr que ta mère ou ton père, à un moment donné, ont fait comme, voyons, il est passé où tout le ketchup? Comme... Mais peut-être, mais je sais que ma soeur, à Mania, ça avait fait pogner solide parce que mon père, il avait des couteaux de chef, tout ça. Puis elle m'avait. Et c'est tellement horrible comme histoire, là, mais elle voulait me faire peur un petit peu comme vous faisiez. Puis elle courait après moi avec un couteau pour me faire peur. Puis j'avais eu peur. J'ai couru, puis j'ai fermé la porte de la toilette. La porte a fermé sur le couteau, puis le bout du couteau, il a pété. Mais là, essaye d'expliquer ça à ton père. Sans faire que je courais après ma soeur avec un couteau. Il y a une histoire semblable qui est arrivée à moi et Isabelle. Je courais après Isabelle avec un couteau dans la maison pour lui faire peur. Elle est rentrée dans la toilette, elle a fermé la porte de la toilette, mais au lieu que le couteau brise... OK, mon Dieu, c'est vraiment semblable. Oui, mais au lieu que le couteau brise, c'est que le couteau a rentré dans la porte de la toilette. Essaye d'expliquer ça à tes parents. Comment ça qu'il y a un coup de couteau dans la porte de toilette? Jason, il est venu, il est reparti, il est venu nous visiter. Puis, tu sais comment qui est. C'est ça. Tu sais comment qui est comme, quand il devient émotif, il faut qu'il coupe quelque chose. C'est comme la fois, j'avais invité mes amis du quartier chez nous, puis on avait mis plein d'eau dans mon passage avec du savon, puis on faisait genre une espèce de glissade, là. Fait que là, après avoir fini de jouer, il faut ramasser. Moi, j'ai sorti toutes les serviettes de l'armoire, on met ça, j'avais tout étendu ça partout, mais le plancher avait gonflé. Oh my God! Fait que là, les portes ne fermaient plus. Fait que là, mes parents, ils arrivent à la maison, les portes ne ferment plus, puis il y a des serviettes partout. Qu'est-ce que t'as fait, Catherine? Oh, j'ai versé, moi, j'ai juste dit, j'ai renversé un verre d'eau. Ben oui, t'as besoin de 15 serviettes pour renverser un verre d'eau. Puis les portes ne ferment plus par hasard. Ouais, c'était un crise de verre d'eau, là. Il y avait du savon dedans. Oui. Tu sais, j'ai ramassé du savon, toi. Mais t'étais venu où cette idée-là de mettre du savon puis de l'eau dans le passage pour glisser? Je sais pas. Sûrement, tu sais, les espèces de tapis là, tu sais, que tu peux acheter pour les enfants. Là. Ah ouais, que tu glisses dehors, là? OK. Fait que vous autres, vous avez fait ça sans tapis. Il devait pleuvoir dehors, je sais pas. Oh my God. Tu te rends compte que bientôt, c'est des affaires de même que tu vas gérer? C'est pas ça. Ils disent que ça s'empire par génération par génération. Ah, pas vrai? Moi, j'ai juste... écoute, moi, j'ai tellement hâte, là. Moi, mon but, là, c'est qu'à partir du moment que les enfants d'Isabelle vont être assez vieux, là, je vais leur en faire des bêtises, là. Je suis comme, ah ouais, Isabelle, t'as voulu être un monstre. Attends, là. Puis, ma soeur, elle avait un trip, c'est qu'elle avait des amis qui avaient des enfants, puis elle leur faisait des affaires du genre comme, elle regardait le kid, puis elle disait, si tu vois un autobus jaune qui s'arrête, puis que tu veux que tu rentres dedans, tu te mets à courir puis tu cries pédophile, pédophile. Tu sais, la première journée d'école du petit kid, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Ben voyons donc! Ah ouais? Fait que ma soeur, elle faisait des coups de même à ses amis. Fait que, tu sais, c'est le juste retour des choses que les gens lui fassent faire des choses comme ça, tu sais. Ou ma soeur, elle disait genre comme, des fleurs, c'est tapette, des fleurs, c'est tapette, genre. Puis à un moment donné, tu as le mari qui amène les fleurs à sa blonde, genre. Puis le petit kid regarde son père. Ah, t'es donc bien tapette, papa. Puis tu sais, ça, c'est ma soeur. Fait que là, je suis comme, attends, c'est juste le retour des choses. Il faut que je fasse faire des bêtises à ton enfant. Comme, tu sais, mais en même temps, ça va être rough parce que j'ai déjà commencé à chaque année, mon neveu, là, mon filleul, lui, je donne tout le temps un cadeau comme pour lui, puis je donne un cadeau d'horreur, comme, mettons, un jouet d'horreur ou un monstre ou des affaires comme ça, tu sais. Mais il aime ça, tu sais. Puis, fait que ça va être rough, justement, de l'amener à faire comme des bêtises. Puis, c'est comme, ma soeur même, elle me dit, comme, des fois, il regarde des affaires d'horreur, puis il veut des toutous, puis des monstres, des jeux d'horreur qu'il regarde sur Internet, puis je suis comme, yeah! Ben, mon gars, il est le même, mon plus vieux, il est le même. C'est fou parce que à l'Halloween, là, il tripe solide. Puis à l'Halloween, tu sais, j'ai laissé écouter des films d'Halloween, mais appropriés à son âge. Mais l'année, je trouve, mais attends, il écoutait, je sais pas c'est quoi en français, Goosebumps. Tu sais, oui, Chair de poule, oui.
il y a 3 ans. Mais c'est bon! Mais il trippe fantôme, il trippe. Ouh! Puis là, on allait, cette année, il y a comme eu l'Halloween, mais pas vraiment. Mais il y a eu des maisons, ils ont quand même été capables de décorer, puis il y a eu une maison là, où c'était freak quand même. Tu sais, même moi, là, j'aurais eu un petit peu peur. Il est allé, puis il y avait. Mais il y a peur du singe dans Histoire de jouer 4. T'as un singe là, qui sort de nulle part, là, puis il se tape les mains là, avec les tambours. Ah oui, avec les tambours, là. Il écoute même plus le film. Là. Il y a tellement. Il a peur des singes. Tu sais que ça se vend pour de vrai, ces toutous-là? Je sais, j'ai le goût d'y acheter. Non, mais je te jure, il n'y a pas grand-chose qui fait peur à mon fils, sauf le singe dans l'histoire. Je te jure, il écoute même plus le film, il veut même plus écouter le film au complet. Je dis, maman va l'avancer. Non, il a peur. Oh, mais il est capable d'écouter Charles de Poule. Mais moi l'affaire que j'avais acheté à Noël dernier, c'est un toutou. Je ne sais pas si tu connais Five Nights at Freddy's. Non. OK. C'est des animatroniques. Ouais, c'est un jeu d'horreur avec des animatroniques que le jeu, c'est de survivre sans que l'animatronique te tue. OK. Basically. Puis le toutou, c'est, tu sais, t'as l'animatronique, genre. Puis là, à un moment donné, si tu le bouges, il fait son genre, sa face change, puis il fait comme ça, genre. Puis moi, je me suis dit, la première fois qu'il va le voir, il va avoir peur. Non, il se met à rire, puis il était comme encore. J'étais comme fuck, man. Mais ouais. Ça, le but, il fait leur peur. Mais fais-en un fan de films d'horreur, man. Je te dis, c'est les meilleurs. Oh non, je te le jure, je pense qu'il va l'être parce qu'il trippe à se faire peur. Comme jouer dans la maison, là, se courir après ou se cacher puis faire le saut. Il trippe solide. Mais j'ai peur parce que. T'as peur que Mané, il se trouve plus? Mais j'ai peur qu'il va faire ça à ses frères puis ça va être pas beau plus tard. Ah, ben c'est clair que ça va arriver, là. Écoute. Les 3 garçons, ça n'a pas de sens, je suis dans la merde. Ouais. Mais c'est pas trop pire, tu sais, ils sont quand même proches en âge. J'essaie de trouver une raison qui fait que ça va être moins pire, mais là, je disais ça, puis j'étais comme, pas sûr c'est si tant une pas bonne chose que ça. Ils vont être toujours dans les mêmes intérêts en même temps, tu comprends? Oui, mais ça dépend, genre, peut-être que tu vas en avoir un que, lui, son plaisir dans la vie, ça va être de lire des livres. Lui, tu vas l'aimer. Il va toujours être dans sa chambre avec un livre. Jamais un mot plus haut que l'autre. Comme, oh! Attends. Ah, t'es revenu. Excuse. C'est correct. Non, mais ta face a juste disparu puis ça a fait iPhone. Puis là, j'étais comme, OK. Tu sais, ton ordinateur voulait me dire sur quoi tu étais. Avant que ça sonne. Ouais. Excuse-moi, le timer allait sonner. Fait que j'étais juste comme, je voulais pas que ça fasse genre. Parce que c'est ça que ça fait quand ça sonne. Et normalement, ça veut dire que, eh bien, oui, on arrive maintenant à la fin du podcast. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, qu'on jase, qu'on parle de parler de notre enfance, de crotte de nez sur une jambe, de mariage, d'enfants, de caca. De chier. Exactement. On a abordé plusieurs sujets tout aussi agréables les uns que les autres et qui m'ont fait franchement rire. Mais c'est le temps de terminer. Et comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts, en fait, sur un conseil/recommandation de la semaine. Et donc, est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine à faire pour mes auditeurs? Oui, peut-être. Avez-vous écouté... vous voyez ça. Est-ce que tu as écouté la série Bridgerton sur Netflix? Pas encore. Oh boy! Je me suis fait dire que c'était steamy et très intéressant. Mettons qu'une chance que j'étais enceinte quand j'ai écouté ça. Il n'y avait pas de chance que je retombe enceinte. OK. Ça allait allumer des petites ampoules, mettons. OK. Mettons que
Mettons, comme tu dis, si c'est bien steamy, ma mère allait écouter en 24 heures, je pense. OK, ouais. C'est vraiment bon. Non, une fois que tu commences, tu peux pas arrêter. C'est vraiment bon. C'est vraiment ce que tout le monde me dit. Genre, tout le monde est comme, ah, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Puis là, je suis comme, ouais, mais, tu sais, c'est d'époque, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, d'habitude, les trucs d'époque, je ne pas, puis je suis comme, ah. Mais tout le monde est comme, non, 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 tu comprends Ah, mais pas. si tu traites. Mais c'est parce que, t'as-tu aimé Gossip Girl? Ouais. Ben, c'est Gossip Girl qui rejoint, genre, Downton Abbey. Je sais pas si c'était Downton Abbey, là, mais Est-ce que tu oui, connais mon opinion sur Downton Abbey? non. Moi, je suis capable de te résumer chaque épisode de Downton Abbey en une phrase. Des Anglais qui complotent les uns contre les autres en buvant du thé. Pas mal ça. Mais tu sais, mais c'est ça. Si tu ne traites pas vraiment époque, tu risques de pas aimer, mais ça il y a vraiment une espèce de Ben, il y a quelqu'un qui me dit que c'est oui, c'est d'époque, moderne. mais moderne, genre. C'est Oui, comme. c'est ça. Il y a comme une espèce de vibe moderne parce qu'il y a comme l'espèce de Gossip Girl qu'il y a un narrateur que tu sais pas c'est qui. Puis, mais ça a comme un vibe moderne. Je vais quand même checker parce que je me le suis fait vanter là, solide par pas mal de monde. Mais j'espère que tu ne seras pas déçu. Si je suis déçu, au pire, je le dirai sur Facebook. Mais La recommandation, c'est de la chinoise de Catherine. Ouais. Hey, sérieux, Catherine, là, Bridgeton, vraiment? C'est comme ça que tu fais tes enfants? Non, c'est pas vrai. Mais mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être en fait assez simple cette semaine. Et ça va être quand vous vous achetez une nouvelle salopette, portez-la, puis arrêtez plus de la porter. C'est qui est dessus? C'est Jason. C'est ton chum! C'est ton mari! Chum! Hey, ça va pas mal, il y a 2 épées dans la tête. Imagines-tu, ça serait creepy que j'aie vraiment un chandail avec la face de ton mari dessus, genre? Ce serait weird, hein? Ouais. Ben, why not? Mais écoute, j'ai acheté ce morceau de vêtement-là. Tu sais, je fais de l'embonpoint. Et j'ai trouvé dans la vie que si je magasine dans les linges de vêtements pour femmes, taille plus, j'ai plus de chances de trouver des vêtements pour moi que si je cherche des vêtements dans taille plus pour gars. C'est bien vu. Parce que les tailles plus pour gars, ils vont moins haut que les tailles plus pour femmes. Demande-moi pas pourquoi, le monde est de ça. Puis là, j'ai trouvé cette salopette-là. Écoute, depuis le temps que je me cherchais une salopette. Et non il y a des femmes qui portent des salopettes avec Jason dessus? Ben oui, pourquoi pas? Je sais pas. Tu sais que tu as le droit d'être une femme puis être fan de films d'horreur, Catherine. Oui, je sais pas, je sais pas, là, peut-être que je t'apprends quelque chose. Je suis genre, je sais pas. Moi, dans ma tête, je sais pas. Je sais pas. OK, ben oui, c'est Sorry. correct, je te pardonne. Mais là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine alors qu'on découvre comment s'épiler le dos à la cire sans personne pour nous aider. Oh my God. C'est bien de la job. Qui va faire ça? Non, personne, c'est juste une inventation de moi. OK. Je finis souvent mes épisodes